de ce côté-là, j'ai fait une gamme plus épurée, plus moderne, on va dire. Et donc c'est juste une base de traits où j'ai cherché à faire les traits spécifiques des animaux. C'est beaucoup à base d'animaux, pour qu'on les reconnaisse, mais sans excès, quoi. Donc là, ça pourrait peut-être paraître très simple parce qu'on va dire, oui, c'est hop, un coup de pinceau comme ça, un coup, voilà. Sauf que pas du tout. Parce que déjà, c'est très difficile, je ne peux pas prendre suffisamment de peinture pour faire tout mon trait, donc je suis obligée de le faire en plusieurs fois. Mais malgré tout, à la fin, il faut que j'arrive à faire un seul trait en reprenant la peinture que j'ai déposée avant pour que ce soit net, parce qu'autrement, en peinture sur porcelaine, toutes les erreurs se voient. Donc, si je fais des petits points comme ça, en me disant bon c'est bon, ça fait un trait noir. Non, on va voir après cuisson que ce sera tout haché, quoi. Donc voilà. Et là par exemple, j'ai fait beaucoup de chats. J'aime beaucoup les animaux, notamment les chats. Et donc par exemple là voilà, je fais mon petit chat et sur le dessus je refais la patte du chat pour montrer, voilà, pour faire un petit rappel. Là la vache par exemple, donc comme on est en montagne, je fais des vaches tarines, je fais l'empreinte de sabot de la vache, voilà, par exemple. Je sais pas moi, le chamois, voilà, pareil. Là, ce sont des nouveaux décors que j'ai commencé cet été. Le chamois, le bouquetin, la vache, je l'avais déjà, voilà, avec son empreinte de pas. Voilà. Et là, pareil, j'ai une gamme. J'essaye de faire des choses utiles et enfin plus ou moins, mais en même temps, oui, des choses qui servent, qui peuvent être jolies, qui peuvent, voilà. Et je choisis mes décors, enfin mes objets où j'ai une surface suffisamment plane, lisse pour pouvoir peindre. Et là, par exemple, bon, ça c'est totalement différent, mais là, ce sont aussi des plantes, mais à l'automne. Donc ça, par exemple, c'est une ombellifère, mais qui est fanée. Là, ce sont des épis d'épilobes. Donc ça, normalement, ce sont des fleurs roses. Mais là, je les ai stylisées comme ça, un peu sur le principe J'avais vu des tatouages sur ce principe de fleurs sauvages comme ça. Et donc, ça m'a donné envie d'en faire aussi des décors de plats, quoi. Alors là, c'est quelque chose de totalement différent de la peinture sur porcelaine. Ça, c'est une peinture qui peut être faite par tout le monde, hein. C'est plus du loisir créatif, quoi. Simplement, donc moi là, je décore des petits carreaux de marbre. Ça, ce sont des marbres que j'achète dans un magasin de carrelage, tout simplement. Et donc, je les décore avec une peinture qui fait des effets. En fait, c'est un mélange de peinture qui, selon la quantité qu'on met, la qualité de peinture, font des décors différents. Simplement, donc, comme elle coule beaucoup, au départ, je dois faire le contour de mon motif. Donc là, je fais tout mon contour. D'abord, je le dessine. Je me suis fait des gabarits, donc je retrace mon motif avec mon gabarit. Ensuite, je trace avec un cerne. Donc le cerne, c'est une pâte un peu épaisse qui s'appose avec un espèce de, pas de stylo, mais de tube avec un embout. Donc je fais mon contour. Après, quand mon contour est sec, je peins à l'intérieur. Alors là, par contre, je peins pas la peinture sur porcelaine ou la peinture sur bois ou voilà, la peinture acrylique. Ça se fait en général au pinceau. Là, moi, je n'utilise pas de pinceau parce que c'est pas très pratique, ça les endommage beaucoup. Cette peinture est très collante. Donc là, je prends un petit bois et d'abord, je mets de la peinture, par exemple là sur ma chouette, partout sur son corps. Et ensuite, je prends une deuxième couleur et je fais simplement tomber quelques gouttes voilà, sur ma première couleur. Et là, j'ai fait tomber également une troisième couleur. Donc, c'est pour ça que ça fait des nuances, ça permet de faire des décors très différents. Je pourrais faire 3 chouettes
avec ces couleurs-là. Les 3 seront totalement différentes parce que selon la quantité de peinture que je mets, selon l'endroit où je la pose, tout ça, ça fait toujours des choses différentes. Et ça, en fait, après, c'est relativement simple parce qu'il suffit de le laisser sécher. Donc il faut pas que ce soit à la poussière, il faut pas toucher tant que ce n'est pas sec, mais on laisse le support à plat et ça sèche facilement. Et voilà, ça vous fait un petit objet de déco rigolo, on va dire. Et là, je fais beaucoup, toujours pareil, hein, beaucoup d'animaux, des chouettes, un chat. Là, tout de suite, j'ai commencé des licornes, parce que les petites filles aiment beaucoup les licornes, donc j'ai fait une petite licorne, comme ça. Oui.